Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo GCN en français. Aujourd'hui, on vous présente toutes les nouveautés qu'on a découvertes au salon de la Sea Otter Classic from California. Allez, on y va. Oui, la Sea Otter Classic, c'est un gros salon vélo orienté plutôt VTT et gravel maintenant, où les marques en profitent pour présenter aussi leurs vélos de route. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que ce salon est directement from California, on voit tout un tas de petites marques américaines qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Donc c'est parti, on va voir un peu tout ça tous ensemble. Bon, quitte à être en Californie, on va attaquer par un vélo plutôt spectaculaire. C'est ce Giant Propel avec les équipements Cadex directement en peinture crocodile. Bah oui, après tout, on est en Californie sur un salon du vélo, donc autant claquer fort. Et là, c'est l'artiste Michael Patrick Hurley, directement de Las Vegas, qui a fait cette peinture magnifique ou non. Dites-nous ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, qui ne passe pas inaperçu sur le tout nouveau Giant Propel, qui est quand même un vélo qui se prête à la personnalisation à merveille. Sur ce même stand de Giant, on a vu aussi une petite nouveauté technique, plus discrète, mais c'est les pneus qu'utilise l'équipe Jayco Alula, des pneus Cadex de leur marque de roues et pneus, la marque propre de Giant, qui ont développé des pneus plus aéro et visiblement le nom serait donc les pneus aéro coton. Donc ça réussit bien à l'équipe en ce début d'année, et surtout sur les premières épreuves qu'on a eues en janvier. Donc on va voir si ce pneu plus aéro va arriver sur le marché. Dans tous les cas, c'est toujours intéressant de voir la recherche des marques là-dedans. On continue dans ce salon avec la marque américaine Envy qui nous présentait un Envy Melee, leur modèle vélo de route qui équipe notamment la Total Energy sur une édition collector limitée à 50 exemplaires pour célébrer les victoires en World Tour et notamment on se rappelle de celle de Anthony Turgis sur les chemins blancs l'an dernier pendant le Tour de France. On pense aussi à Alexis Brunel qui a gagné en ce début d'année. Bon, dans tous les cas, chez Envy, ils nous ont fait une peinture un peu couleur champagne qui est quand même du plus bel effet. Ou aussi, ils ont peint le cockpit, le centre combo, on va dire, assorti au vélo. Et on a pu voir sur leur stand que la personnalisation arrive vraiment très fortement chez eux, car on était comme dans un magasin d'automobile avec toutes les couleurs disponibles de la marque pour pouvoir customiser son vélo dans le futur chez Envy. Donc ça, c'est encore une fois une évolution assez intéressante. Allez, on repart en Europe, mais sur un vélo qui a complètement sa place sur ce salon, c'est le Cinelli Memo Tig ou le Cinelli, suivant quel accent vous voulez mettre. Bon, en Italie, ça se dit Cinelli. Et le Memo Tig, c'est un modèle iconique de la marque. C'est un modèle qui est fabriqué en acier Columbus, qui permet d'avoir quand même des formes assez esthétiques. Et notamment, ils ont revu le design de ce vélo, car ils ont intégré toute la câblerie, y compris dans la douille de direction. On peut voir que la douille de direction est fit parfaitement avec la potence plus la fourche. On est sur un standard de 1 pouce, 1 huitième sur le dessus, 1 pouce, 1 quart sur le bas pour épouser parfaitement la forme de la fourche carbone. Dans tous les cas, le vélo est quand même plutôt réussi. On est clairement sur du moderne, même au niveau du design, et clairement ça donne envie de rouler dessus. On passe maintenant sur une autre marque américaine, la marque 5Dev, qui est spécialisée dans le titane et pas dans les cadres, comme on peut le voir sur pas mal de marques, mais plutôt sur les accessoires. Et notamment, ils ont produit un boîtier de pédalier avec cuvette filetée titane en T47, avec des roulements enduro bearing semi-céramique à l'intérieur, ce qui permet clairement d'avoir un boîtier de pédalier avec une durée de vie plus que prolongée. C'est des boîtiers de pédalier qui coûtent excessivement cher. Quoi, excessivement, ça c'est subjectif évidemment, ça dépend qui l'achète. Dans tous les cas, c'est pas donné, mais par contre, la durée de vie devrait être très très longue, donc ça c'est plutôt pas mal. On a vu aussi chez eux des pédaliers 100% titane avec des designs assez intéressants, plutôt orientés monoplateau, mais vraiment avec des manivelles énormément travaillées. C'est une tendance qui commence à arriver un peu, le pédalier titane, et c'est plus que joli. On a vu aussi des galets de dérailleurs tellement ajourés qu'on se demande comment ils font pour tourner, mais bon, visiblement, ça doit marcher, hein, s'ils nous le présentent. On continue dans le titane avec la marque Black Earth Bike qui présente un magnifique cadre titane à la géométrie moderne avec les tubes qui s'élargissent parfaitement pour épouser et la colonne de direction et le tube de selle, du profil évolutif au niveau du tube. Et c'est une marque américaine, des vélos et des composants qui sont fabriqués directement avec leur petit logo dessus, un petit cœur
c'est assez mignon. Et tout ça est fabriqué en Chine et à Taïwan. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont sorti quand même un vélo qui est assez esthétique. Le titane, on le sait, c'est quand même des prix assez haut de gamme, on va dire. Mais chose intéressante, cette marque américaine propose l'équivalence de ce cadre directement en aluminium. C'est 100 grammes de plus pour le cadre. Par contre, au niveau du coût, c'est beaucoup plus bas. Donc c'est assez intéressant de découvrir des petites marques comme ça qui évoluent pas mal et qui proposent des alternatives, notamment au vélo carbone. En parlant de vélo carbone, on passe dans le stand Canyon qui mettait en avant clairement les vélos personnalisés. Ils ont sorti le système My Canyon il y a très peu de temps. Et là, c'était l'occasion de montrer notamment un magnifique Grail ambiance rosée et aussi un magnifique Aérode CFR personnalisé par l'artiste Elena Salmistraro. Excusez-moi pour la prononciation, c'est quand même pas évident. Mais dans tous les cas, le vélo qui avait été utilisé aussi par les pros et quand même du plus bel effet et de pouvoir personnaliser ces vélos dans le futur, c'est quand même assez intéressant. On rappelle que le système My Canyon arrive courant de l'été pour nous en Europe. Autre nouveauté qu'on vous avait présenté dans le GCN Show, c'est les tout nouveaux compteurs de la marque Wahoo, le nouveau ROM et le nouveau Bolt, les versions V3, et avec notamment des légères modifications au niveau du design et au niveau du ROM, on rappelle des nouveautés assez intéressantes comme l'ajout de l'option tactile sur l'écran ainsi que le guidage vocal. C'est des évolutions qu'ils ont repris depuis le Wahoo Ace et qui vont être assez intéressantes à tester. J'ai hâte de le recevoir. Pour le Bolt, c'est toujours la version la plus petite, la plus aéro. Et on reste sur un design classique et il n'y a pas le tactile. Et honnêtement, c'est quand même une bonne chose parce que ça reste une alternative assez facile de fonctionnement avec simplement 4 boutons sur le compteur qui permettent de changer toutes les pages. On peut même les connecter aux manettes. Autre nouveauté chez Wahoo, on a aussi la lampe arrière radar, la tracker, qui arrive sur le marché avec un design assez intéressant et les fonctionnalités classiques d'un radar conventionnel. La lampe détecte les voitures derrière, elle s'allume un peu plus fort, elle nous prévient aussi sur le compteur qu'un véhicule arrive. Donc c'est assez intéressant. À savoir aussi que cette lampe se met directement en mode économie d'énergie, en mode veille, dès qu'on arrête de rouler. Donc ça, c'est encore une fois une belle nouveauté. Et surtout le design de cette lumière qui vraiment est profilée, elle ira parfaitement sur nos tiges de sel. On passe maintenant sur le stand Parktool. Et sur Parktool, sur ce stand, on a eu quand même pas mal de petites nouveautés. On attaque directement avec un pied d'atelier, le PRS 30, un pied d'atelier mécanique qui permet de soulever les vélos, notamment avec l'arrivée de plus en plus de vélos électriques, que ce soit dans les magasins ou pour faire la mécanique chez soi. C'est d'avoir un pied qui relève et qui soulève le vélo directement. C'est quand même assez pratique. Donc là, le système est plutôt simple. Ils ont mis une tête de vis hexagonale directement à l'arrière du pied d'atelier. Donc on peut l'utiliser soit avec une clé à cliquer ou sinon avec une visseuse, ce qui permet d'avoir à faible coût quasiment un pied d'atelier électrique. Ce qui est bien aussi dans ce pied d'atelier, c'est que la colonne n'est pas haute, c'est-à-dire que le pied en fait se relève avec une vis sans fin à l'intérieur. Donc clairement au niveau de l'encombrement, ça peut être pas mal à voir comment il se replie, mais peut-être qu'on va pouvoir l'embarquer avec nous dans des véhicules légers, et ce qui peut être très très intéressant si des fois on a besoin de faire la mécanique en vacances ou sur un événement. On continue chez Parktool avec un petit outil qui va ravir ceux qui ont des problèmes avec les filetages de leur vélo et notamment le filetage des porte-bidons ou des accroches, des garde-boue et sacoches. En fait, c'est un petit support de tarot. En fait, le tarot, on sait, c'est pour passer à l'intérieur des filetages pour pouvoir les refaire si des fois ils sont abîmés. Et là, clairement, en fait, c'est le support. Généralement, c'est une petite barre qui doit faire une vingtaine de centimètres qu'on doit tourner et qui tape partout absolument sur tous les tubes du cadre, notamment quand on essaie de refaire les filetages à l'intérieur d'un cadre. Donc là, avec leur petit outil, soit on peut le tourner à la main ou sinon on peut mettre une clé à laine de 6 à l'extérieur. Dans ce cas-là, on pourra passer absolument de partout. C'est quand même un petit détail, mais c'est des outils spécifiques au monde du vélo qui sont quand même assez pratiques. On continue chez Parktool avec un nouveau dérive chaîne premium avec une crosse directement et plus une simple poignée pour pouvoir le maintenir, qui cache un rangement sur le dessous. C'est un peu le dérive chaîne premium, celui qu'on aime avoir
dans l'atelier et celui qui va nous aider à forcer facilement sur toutes les chaînes, même celles qui sont les plus serrées. Donc c'est un outil plutôt sympathique qu'on a envie d'avoir et qui fera bien dans notre atelier, qui nous donnera envie de dériver toutes les chaînes de tous les copains. On retourne chez les Italiens de chez Selle Italia qui là encore ont présenté un modèle qui plairait énormément à Mathieu Van Der Poel, qui est un coureur qui roule avec les selles de la marque. Et là en fait ils ont fait évoluer leur selle imprimée 3D avec la couleur blanche. Et apparemment ils ont fait des tests en simulant le soleil sur plus de 5 ans. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas mis... ils ont dû mettre beaucoup moins de temps que 5 ans quand même. Mais donc ils ont simulé le soleil pendant 5 ans, voir si la couleur s'est altérée ou pas. Ils ont réussi à trouver une matière et une couleur qui résiste. Donc on a une belle selle blanche imprimée 3D qui est une belle alternative à la selle noire. Ce qui est bien, c'est qu'avec les impressions 3D, on peut imaginer que dans le futur, on risque d'avoir des couleurs assez intéressantes pour nos selles et notamment un peu de tuning clairement et pour pouvoir sortir la selle au vélo. Ça peut être une belle évolution. Dans tous les cas, la selle blanche, il faut y faire attention pour pas trop la salir. Comme je vous l'ai dit, sur la Sea Otter Classic, c'est un événement plutôt VTT, mais aussi un événement gravel. Et pendant ce salon de la Sea Otter Classic se tenait aussi une course de gravel assez haut niveau, la Lifetime Grand Prix course de gravel. C'est une course quand même qui représente et qui réunit pas mal de spécialistes de la discipline. Généralement, on voit leur vélo passer sur absolument tous les sites internet parce que clairement, c'est l'endroit où il faut aller faire des courses de gravel. Et là, Silca, fier de son nouveau préventif pour les pneus, assurant qu'avec ce préventif, vous ne crevez pas, a proposé à ses coureurs, les coureurs sponsorisés de la marque, que s'ils crevaient, il leur donnait directement 500 $. Bon, jusqu'à présent, apparemment, aucun coureur n'aurait crevé et ils n'ont pas dû payer la somme. Donc, affaire à suivre. Hein. Je sais pas, GCN en français a en sponsor Silca. J'espère que si je crève, j'aurai aussi un petit chèque. Hein. Mais bon, affaire à suivre et notamment en termes de suivi, on a pu voir un petit drone de la marque Over Air Drone. Une marque qui propose un drone qui est pliable, qui se range facilement dans un maillot et qui avec la fonction tracking, avec l'intelligence artificielle en fait, vous vous mettez en mode repérage, le drone vous scanne et ensuite il vous suit de partout. Ça peut être très intéressant pour faire des beaux films de montagne, notamment lorsque vous pédalez, vous vous faites suivre par le drone. Et l'avantage, c'est que ce drone, déjà, il peut filmer en 8K à 30 ou 60 images secondes, ce qui est quand même assez intéressant, faire des très belles images. Et vous allez pouvoir aussi l'utiliser en descente parce qu'ils annoncent une vitesse maximum aux alentours des 55 km/h. Donc ça peut être intéressant de faire de très belles vidéos de vos vacances dans les plus grands cols français cet été. Donc on aimerait bien essayer ça, nous aussi. Mais dans tous les cas, ça va être sympa. Toujours et encore de la personnalisation et là c'est chez Pinarello. Pinarello qui proposait justement un Dogma F avec une couleur sublime, avec ce bleu ciel qui changeait suivant de quel angle on le regardait, un peu une couleur caméléon. Et en fait, il profitait du stand pour mettre en avant la personnalisation des couleurs de vélo avec toute la palette. On se serait cru chez un carrossier directement, mais ce qui est bien, c'est que dans le futur, on voit que les marques poussent énormément sur les personnalisations pour avoir des vélos qui vraiment vous correspondent à 100%. On va voir dans le futur si ça vient à retarder les délais de livraison. On sait qu'en automobile, lorsqu'on commande une voiture neuve, on a plusieurs mois d'attente. Est-ce que dans le futur, le vélo, ça sera comme ça? Ça permettrait aux marques de baisser les stocks et d'assurer un peu la pérennité de leur marque et de ne pas avoir de surstock de modèles dans une couleur qui ne plaît pas. On va voir vers où se dirige l'industrie. Bon, je vous laisse avec cette magnifique BMW de rallye et de rallye historique. Nous, on a fait le tour de cette Sea Otter classique. Je vous dis à très vite sur GCN en français pour de prochaines nouveautés. Ciao, ciao!